j'aimerais quand même avoir votre réaction sur des propos contenus justement des cadres de la coalition Lamuka, notamment son responsable, Martin Fayulu, qui parle de Félix Tshisekedi comme une partie du problème et qui est donc incapable de résoudre le problème. Personnellement, comment vous avez vécu ça au moment où on a appelé à une mobilisation générale des Congolais et que ça semble quand même petit à petit marcher? Il est quand même bizarre que M. Fayulu dénonce le président Tshisekedi comme part du problème rwandais quand on sait que M. Fayulu, jusqu'à l'aube des élections, était un fervent allié et défenseur du président Tshisekedi. Donc pourquoi ce revirement de situation? On se pose des questions. Deuxièmement, j'ai entendu effectivement les propos selon lesquels le président serait un problème par rapport à la gestion de la question rwandaise. Mais moi, je rappelle ici que la question rwandaise, c'est depuis 1997. Le président Tshisekedi est présent au pouvoir depuis 2019, fin 2018. La question du M23, c'est depuis 2012. Le président Tshisekedi, je le rappelle, est présent au pouvoir en RDC depuis 2018. Donc, quel est le lien entre ce groupe qui existe depuis belle lurette et le président qui s'attaque à cette question-là? Deuxièmement, M. Fayulu est présent au RDC depuis très longtemps. On ne l'a jamais entendu faire des propositions concrètes pour la résorbation de la crise avec le Rwanda. La seule proposition qu'il ait faite encore dans la même interview à laquelle vous faites référence, excusez-moi, c'est de dire qu'il fallait mettre en place une nouvelle mission des Nations Unies qui aurait une nouvelle appellation et une force beaucoup plus robuste. Moi, j'aimerais poser une question. Quelle force robuste voulez-vous encore davantage quand vous savez déjà que la force onusienne au Congo est la force la plus robuste qu'il existe au monde aujourd'hui? Presque 18 000 hommes. L'effectif de la MONUSCO, donc des Nations Unies en RDC, est le plus grand effectif existant dans le monde et l'un des plus coûteux dans le monde. Donc, quelle robustesse voulez-vous encore quand cette robustesse a déjà échoué depuis maintenant plus de 10 ans? Il parle également de donner une nouvelle appellation à cette force onusienne. Mais en 2010, c'était la MONUC. Elle s'est transformée en MONUSCO. Juste 12 ans plus tard, résultat zéro. Il parle également, M. Fayulu, d'une force beaucoup plus robuste. Mais je rappelle qu'en 2012, à la suite de la naissance du mouvement M23, il y a eu la résolution 2098, à travers laquelle a été créée la brigade d'intervention. 16 000 hommes, 300 policiers, résultat zéro. Donc aujourd'hui, la question onusienne et les réponses qu'apportent les CID sont complètement en déphasage total avec la réalité et l'histoire. Et troisième chose, ce que je voudrais dire, c'est que la question onusienne, ce n'est pas une question d'appellation, mais une question de robustesse. C'est parce qu'en fait, derrière les intérêts rwandais, derrière le M23, il y a les intérêts rwandais, et ceux-ci défendent les intérêts occidentaux. Et tant que les intérêts occidentaux seront défendus de la sorte par le Rwanda qui utilise le M23, la MONUSCO subira le même échec sur terrain, la même complicité sur le terrain et la même ambiguïté sur le terrain.